Bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde pour nous replonger davantage dans sa parole, recevoir ses révélations et ses instructions, communier avec lui par la voix de ses paroles. Nous allons lire un texte dans les Actes des Apôtres pour commencer. Actes des Apôtres chapitre 1er verset 1 à 9. Sera notre texte de base pour aujourd'hui. Actes des Apôtres chapitre 1er verset 1 à 9. Il est écrit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et a enseigné dès le commencement. Au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux 40 jours, pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba de ses yeux. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Quelqu'un raffermit très bien son Amen. Amen. Que Dieu te bénisse pendant que tu exerces ton souffle à accueillir sa parole. Parce que tu exerces ta volonté à accueillir sa parole. Nous avons commencé à parler depuis le mardi du Saint-Esprit. Nous avons parlé de l'aspect de la promesse. Et nous avons dit que lorsque la promesse s'accomplit, la volonté de Dieu qui était prévue dans le temps se manifeste. Et le Saint-Esprit est aussi un don que Dieu nous a donné. Un don d'une valeur inestimable. Et ce don est dans notre vie pour nous ramener dans la dimension spirituelle afin que nous communions avec ce Dieu qui nous a tant aimés. Et nous avons parlé de la plénitude de l'Esprit. C'est aussi un état dans lequel nous entrons en communion avec Dieu et que nous nous libérons de tout ce qui est de ce monde pour accueillir ce qui est dans l'esprit. Il est difficile de communier avec le monde spirituel sans entrer dans un état où l'esprit nous contrôle totalement. C'est pourquoi la réalité c'est que même quand quelqu'un est habité par les démons, vous ne saurez pas les chasser si l'esprit ne les ramène pas dans un état où la personne est totalement inactive et laisse la présence de ces esprits
agir au travers de nous. C'est pourquoi Dieu nous amène dans un état où le Saint-Esprit prend le contrôle de tout notre être pour nous faire agir dans la volonté de Dieu. Oh, que Dieu nous aide afin que nous soyons tout le temps remplis du Saint-Esprit, afin que nous soyons en mesure de marcher dans la volonté de Dieu. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons parler de la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais insister aujourd'hui pour dire que quand Jésus devait partir, il a réuni ses disciples. Avant de partir, ils avaient un souci. Ils voulaient savoir si Jésus revenait en ce moment-là pour redonner le pouvoir à Israël, parce qu'il était dominé par d'autres nations. Alors qu'ils étaient dirigés vers le rétablissement du pouvoir d'Israël, le Seigneur les détourne vers la présence du royaume de Dieu qui devait s'installer. Il dit, Dieu, le Père, a fixé ces choses lui-même, souverainement. Mais en attendant ce que Dieu a fixé souverainement, selon son autorité, vous devez vous préoccuper de ce que vous devez faire maintenant. Et vous allez recevoir une puissance, une capacité spirituelle, une force spirituelle qui vous permettra de me voir à l'action dans votre vie. Et que vous soyez mes témoins partout dans le monde. En commençant à Jérusalem, dans la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez témoigner ma grandeur, mon autorité, parce que vous serez revêtus d'une puissance, d'une capacité spirituelle qui vous permettra d'aller là où vous n'avez jamais imaginé aller. Jésus donc a recadré l'intérêt de ses disciples sur la présence du Saint-Esprit. Il voulait qu'ils se rendent compte qu'il y a une puissance qui allait remplir leur vie afin qu'ils accomplissent la mission. Il dit, mais vous serez remplis du Saint-Esprit, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous allez recevoir une puissance, une capacité spirituelle, une force spirituelle qui vous permettra d'aller plus loin. Bien-aimés dans le Seigneur, cette capacité spirituelle, cette force spirituelle est à ta disposition. Elle est à ta disposition. Et je prie que tu sois aussi bénéficiaire de cette puissance spirituelle dans ta vie. Pourquoi cette puissance spirituelle dans notre vie? Pourquoi nous en avons besoin? Je vais donner juste 3 réponses pour aujourd'hui. Pourquoi la puissance de Dieu doit agir dans notre vie? Et avant de donner ces 3 réponses-là, j'aimerais dire que dans le monde spirituel, tout dépend de la puissance. Il n'y a pas d'argent là-bas. Ici sur la terre, la différence est souvent établie par les moyens matériels que quelqu'un peut posséder. Plus quelqu'un a de l'argent, plus il est capable de réaliser tout ce qu'il a envie de réaliser. Plus il a des moyens matériels,
plus il mène sa vie dans toute l'aisance, plus il a l'argent, il peut même influencer son entourage. Il y a aujourd'hui des gens qui ne sont pas au pouvoir, mais qui ont l'argent et ils peuvent influencer les gens qui sont au pouvoir. Parce qu'ils ont l'argent, ils ont un certain pouvoir et ils peuvent influencer. Dans le monde spirituel, l'argent n'existe pas. C'est la puissance qui existe. Et plus tu es puissant, plus tu influences. Moins tu es puissant, moins tu peux influencer ton entourage. C'est la puissance qui parle. C'est le langage de la puissance. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu as Jésus-Christ, tu as une puissance indomptable. Tu as une puissance invincible. Tu as à ta disposition une puissance qui peut t'amener à réaliser tout ce que tu veux réaliser sur la terre. Parce que cette puissance-là est plus grande que l'argent. Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. L'argent ne peut pas ressusciter un mort. Mais la puissance du Saint-Esprit, je ne sais pas si vous êtes présent dans cette salle et vous êtes en train de comprendre que la puissance de l'Esprit est meilleure, supérieure à tout ce que nous pouvons trouver sur la terre. Lorsqu'elle se manifeste, elle nous amène au-delà de nos capacités humaines. Alors, parce qu'elle est très importante dans le monde spirituel, le diable a monté un système pour attirer les gens vers lui, afin qu'il leur distribue une sorte de puissance spirituelle. Et il leur demande des choses, des sacrifices pour leur propre vie ou pour la vie de ceux qui leur appartiennent. Mais le système du royaume de Dieu, c'est que Jésus a payé le prix. On n'a pas besoin de sacrifier son fils. On n'a pas besoin de sacrifier ses parents. On n'a pas besoin de sacrifier ses neveux ou qui que ce soit. Parce que Dieu lui-même s'est sacrifié afin que tu aies accès à un pouvoir qui n'est pas domptable, qui est au-dessus de tout. Dans le camp du diable, le pouvoir est renouvelé à partir des sacrifices que vous devez offrir. Et c'est un pouvoir limité dans le temps et dans l'espace. Tandis que dans le royaume de Dieu, le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Et le sang a été versé dans l'autel céleste une fois pour toutes. Et l'Esprit a été envoyé une fois pour toutes, afin que nous ayons la capacité de vaincre, de réussir, de manifester la gloire de Dieu partout où nous sommes. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Alors la première raison de cette puissance, c'est parce que c'est le mode opératoire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère par la puissance. C'est sa spécialité. C'est son domaine de manifester la puissance, de déployer la puissance pour atteindre les objectifs, de libérer l'énergie, la force, la capacité spirituelle qu'il faut pour réaliser le plan de Dieu. C'est lui qui en est spécialiste. Là où Dieu veut atteindre un objectif et qu'il lui faut déployer une puissance, c'est le Saint-Esprit qui entre en jeu. C'est pourquoi lorsque Dieu voulait créer le monde, afin que ce qui n'existait pas vienne à l'existence, la Bible nous dit que le Saint-Esprit était déjà sur le terrain et il attendait les ordres. Dès que la parole sortait, il déployait la puissance nécessaire
pour que la parole devienne effective. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus disait à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche, c'est l'esprit qui entrait en jeu pour libérer la quantité de la force nécessaire pour que cette personne se lève. S'il faut la résurrection, il libérait la puissance nécessaire pour qu'un corps abîmé, pourri, puisse revenir à la vie. Il libère la quantité de force nécessaire pour atteindre l'objectif. J'aimerais te dire qu'il n'y a aucun problème que tu peux avoir qui peut dépasser sa capacité d'opération. Il n'y a aucun problème que tu peux avoir qui peut dépasser la qualité, la capacité de la puissance de l'esprit. Parce qu'il vient en réponse à la prière. Il vient en réponse à la promesse. Il vient en réponse à un plan de Dieu. Il vient libérer la quantité de la force nécessaire pour que quelque chose se réalise. Vous savez que dans la vie, il faut lier la force au travail que vous voulez réaliser. Vous amenez un petit enfant pour lui demander de déplacer cette chair pour mettre là. La force nécessaire pour déplacer la chair doit être dans le corps de cet enfant-là. Sinon, il ne va pas déplacer. Il existe dans notre vie des problèmes qui dépasse notre force intellectuelle, qui dépasse notre force financière, qui dépasse notre force physique. Mais le Saint-Esprit, quand il arrive, même s'il s'agit de l'argent, ou il s'agit de la guérison, ou il s'agit d'un problème, il va déployer la puissance nécessaire pour que ce qui doit vous arriver vous arrive. C'est pourquoi il n'a pas besoin d'argent, mais il peut toucher le cœur de quelqu'un qui a l'argent pour libérer cet argent. Il n'a pas besoin d'installer un hôpital, mais il a la capacité de libérer la puissance pour que le malade soit guéri. C'est comme ça qu'il opère. C'est pourquoi toi avec lui, tu deviens un mystère. Quand il est avec toi, tu deviens mystérieux parce qu'il opérera en toi. Il libérera en toi ce dont tu avais besoin. La Bible nous le présente qu'il était en Jésus, allant de lieu en lieu. Un jeune homme de Galilée, allant de lieu en lieu. Il n'avait pas d'ambulance, il n'avait pas d'hôpital, mais il avait le Saint-Esprit. Il avait une puissance capable à celle d'un hôpital. Et lorsqu'il libérait cette puissance, quelqu'un était guéri. Il avait la puissance qui dépassait les restaurants. Là où on peut préparer 1000 repas, 5000 repas. Lui n'avait aucun instrument. Il avait seulement le Saint-Esprit. Et quand il fallait multiplier le pain, les recettes se multipliaient. Parce que son mode opératoire, c'est la puissance. Son mode opératoire, c'est la manifestation d'une énergie, d'une force pour résoudre le problème. J'aimerais dire à quelqu'un, tant qu'il sera avec toi, aucun problème ne te dépassera. Même si tu n'as ni oncle, ni frère, ni parent, ni qui que ce soit, pour intervenir en ta faveur, il a la capacité de libérer la force pour trouver des solutions matérielles, pour trouver des solutions financières, pour trouver des solutions sentimentales, pour trouver des solutions dans tout autre domaine de ta vie. Il a la force nécessaire qu'il peut libérer. Et je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit sur toi, tu auras la puissance.
tu auras la puissance. Et Jésus leur a dit, vous allez avoir une puissance. Cette puissance-là fera de vous des témoins. Ça veut dire quoi? Tant que cette puissance va opérer en vous, vous allez avoir des solutions. Et vous allez dire aux gens que moi, avec Jésus, avec sa puissance, j'ai la solution. Vous serez mes témoins parce que le Saint-Esprit sera avec vous. Quand tu vas quelque part et que tu as un problème, tu ne sais pas le résoudre, tu vas lui demander, Seigneur, je suis limité, mais toi tu n'es pas limité. Accorde-moi la grâce de réussir dans ce problème. Il va libérer la puissance nécessaire. Même s'il faut faire un miracle, il va faire un miracle. S'il faut envoyer des anges, il enverra des anges. S'il faut toucher des personnes, il touchera des personnes. Maintenant, le diable, il opère au niveau de notre aspect extérieur. Toute la force qu'il libère, c'est pour que tu te rendes compte que tu es nul, que tu ne peux rien, et tu dépendras de lui pour résoudre le problème. Il va te dire non, dans ta famille, tu as été maudit. Tu ne pourras jamais te marier. Parce que regarde tes frères et tes sœurs. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il va dire non, mais toi, depuis le conseil du ciel, j'étais là quand on décidait ton sort. C'est ce monsieur-là qui doit te regarder. Mais comme il est empêché de te regarder, je vais aller le bousculer simplement. Et puis quelqu'un qui ne voyait pas commence à voir. N'hésite pas de prendre Marie pour épouse. Il le fait encore aujourd'hui. Dans le cœur de certains, il fait éclater la petite malédiction de la famille en résolvant ton problème en quelques minutes. Il m'a promis qu'il va le faire pour quelqu'un. Et je suis venu déclarer qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu recevras des exploits. Avec Dieu, tu avanceras dans les exploits. Avec Dieu, tu vivras des exploits. Parce que son travail, ce n'est pas des exploits. Son travail, c'est la puissance. Son domaine, c'est la puissance. Il ne connaît pas la défaite. Il ne connaît pas la défaite. Il ne connaît pas de limites. Il ne connaît pas un problème qui le dépasse. Il connaît simplement déployer la quantité de puissance qu'il faut pour que quelque chose qui doit arriver arrive. C'est pourquoi il est dit, si quelqu'un est malade, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Même qu'il appelle les anciens, qu'il prenne l'huile, le symbole de l'esprit, qu'il répande sur lui et dise la prière de juste a une grande puissance. Donc la puissance n'est pas dans ta prière. La puissance est dans l'esprit qui vient répondre à cette prière. Même s'il y avait des gens dans un coin reculé qui avait bloqué cette âme-là, par cette prière, le Saint-Esprit agira. Il sait où est-ce qu'on a placé l'esprit, l'âme de quelqu'un. Il ira chercher ça. Il enverra les anges à gauche, à droite. Il répandra la puissance et il va résoudre le problème. Oh, la gloire est à Dieu. La magnificence est à Dieu. Tu es à côté de quelqu'un qui ne connaît que la manifestation d'une puissance sans limite. Nos vies sont souvent influencées par des gens qui sont en relation avec nous. Si tu entres en relation avec un voleur, ta vie va être influencée par le voleur. Et si tu as influencé, parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent
véritable bonne version. Il y a des gens sérieux qui sont devenus abîmés à cause de la connexion qu'ils ont avec de mauvaises personnes. Si cela est vrai, si le mal peut endommager ta vie, c'est que le Saint-Esprit aussi veut arranger ta vie. Lorsque tu es en communion avec lui, lui il ne connaît que libérer la puissance capable de te donner le sommeil pour ce soir, de te donner le sommeil demain, de te donner le sommeil. Chaque fois qu'un problème d'insomnie arrive, lui est capable de libérer une quantité de sommeil pour que tu dors tranquillement. Avec lui, tu connais les exploits. Tu fais des exploits. Tu reçois des exploits. Et tu avances dans les exploits. Parce que c'est ça son mode d'opération. Et dès qu'il entre en relation avec ta vie, la puissance commence à devenir une expérience journalière de ta vie. Voilà pourquoi tu as besoin de lui faire confiance. Voilà pourquoi tu as besoin de faire confiance en Jésus, qui a dit que je vais partir, mais je vous enverrai un autre consolateur. Il sera avec vous. Il marchera avec vous. Lui ne connaît que ça, la démonstration de la puissance. T'amener dans des endroits où les limites sont écartées dans ta vie. Je prie et je suis sûr que je suis exaucé, que quelqu'un va vivre les exploits du Saint-Esprit et va commencer à dire: je n'avais jamais compris. Je pense que ce sont mes limites qui vont me bloquer. Mais je ne savais pas qu'en moi, Dieu m'a donné quelqu'un d'autre qui peut déplacer les barrières de ma vie et m'amener là où je ne pouvais jamais arriver. Voilà pourquoi avec lui, tu auras une réputation que tes parents n'avaient pas. Avec lui, tu auras une renommée que la famille n'avait jamais reçue. Avec lui, tu vas accéder à des grandeurs que tes ancêtres n'ont pas atteintes. Avec lui, tu vas réaliser des œuvres inconnues dans ta famille. Parce que lui veut venir mettre la différence entre ceux qui t'ont accompagné avant et ceux qui sont avec toi aujourd'hui. Deuxième raison. La deuxième raison. Nous lisons ça dans les Actes des Apôtres. Chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous lirons juste le verset 12 à 16. Actes des Apôtres, chapitre 5. Verset 12 à 16. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues, où on les déposait sur des lits et des civières, pour qu'au passage de Pierre, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées par des mauvais esprits. Et tous étaient guéris. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut ajouter très bien un Amen. Amen. La puissance du Saint-Esprit est un signe de la présence du royaume de Dieu au milieu des hommes. Est un signe de la présence de Dieu, de la domination de Dieu au milieu des hommes. Au milieu des hommes, Dieu veut signaler sa présence.
Il signale sa présence par la démonstration de sa puissance. Et Israël a vu beaucoup de fois Dieu manifester sa présence au milieu du peuple par des prophètes. Mais c'était la première fois que maintenant ce n'était plus un individu. C'était un groupe d'individus. Celui-là, il opère ceci, l'autre là, ainsi de suite. Tous les disciples, partout ils étaient, partout ils vivaient, on savait que c'était un disciple parce qu'il y avait des miracles qui se faisaient. Il y a plein de choses qu'on n'a pas racontées dans la Bible, mais qui s'étaient passées là où les disciples vivaient et là où venaient se rassembler. Ils ne vivaient plus dans un même lieu. Après qu'ils aient reçu l'Esprit, chacun avait un endroit où il vivait. Dans tous ces endroits-là, il manifestait la puissance de Dieu qui démontrait qu'ici y a le règne de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu avait su que dans ta famille, les sorciers allaient régner. Ils allaient bouffer les gens, ils allaient maudire les gens, ils allaient dominer sur la progéniture jusqu'au moment où lui a choisi quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est toi. Et dès que tu es arrivé, il te donne la promesse. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Et dès lors que tu es sauvé et que l'Esprit de Dieu est avec toi, dès que tu te tournes vers cette famille-là, tu es capable d'imposer le royaume de Dieu dans la famille. Tu ne seras victime de personne. Ça ne dépend pas de ton genre. Ça ne dépend pas de ton âge. Ça dépend de ta relation avec Dieu et du fait que le Saint-Esprit est avec toi. La Bible dit qu'il était en Christ, allant de lieu en lieu, faisant du bien et libérant tout ce qui était sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Je pense et je crois que le temps est venu où tu peux te lever avec l'Esprit pour lier des choses anormales autour de toi, et ça sera lié. Pour délier les choses anormales autour de toi, et ça sera fait. Parce que Dieu t'a donné la promesse. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il est avec toi et il doit manifester le royaume de Dieu là où tu te trouves. Là où tu es, Dieu est là. Là où tu es, Dieu règne. Là où tu es, Dieu parle. Là où tu es, Dieu agit. Là où tu es, Dieu intervient. Là où tu es, Dieu se présente. Et parce qu'il se présente, son Shekinah, sa gloire se manifeste dans sa capacité de dominer l'environnement, d'apporter le changement, de faire taire le diable et de chasser librement tous ceux qui avaient occupé l'espace. La Bible dit dans Luc, chapitre 21, dans Luc, nous allons lire ça rapidement un peu pour que nous puissions comprendre ce que je veux dire ici. Luc, je m'excuse, chapitre 11. Et à partir du verset 21. Vous connaissez cette règle. Luc chapitre 11, verset 21 dit ceci. Lorsqu'un homme fort et bien armé, il garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi.
Et celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Amen. Amen. C'est le principe spirituel. C'est le plus fort. Si un homme fort garde la maison est gardée, est en sûreté par rapport à la force de cette personne. En fait, Jésus est en train de prendre cet exemple du côté négatif. Il dit que il y a des endroits, même des familles, où il y a des hommes forts. Ces hommes forts, ils bloquent la famille. S'ils lient la maternité, ils lient le mariage, ils bloquent tout ça. Tout dépend de lui. Tout ce qui est dans sa maison est sous son contrôle. Mais s'il y a un plus fort que lui qui arrive, qui le dépouille et il le déplace, maintenant il libère tout ce qui était sous son pouvoir. Il est en train de parler de toi. Il est en train de parler de toi. Il est en train de parler de moi. Si dans ma famille il y avait des sorciers qui régnaient, toute la famille était sous l'influence de ces forces-là. Mais lorsqu'un plus fort arrive, lorsque toi tu arrives avec le plus fort, tu lis les puissances des ténèbres, tu brises le pouvoir de la sorcellerie et tu libères tout ce qui était sous le poids de la sorcellerie afin qu'ils deviennent libres. Parce que c'est Jésus qui ici est identifié comme l'homme plus fort. Le diable semblait dominer le monde. Lui est venu, il a dépouillé le diable et il nous a libérés de la domination du diable. Nous faisons la même chose dans nos familles, dans nos maisons, jusque dans mon corps. Si dans mon corps, le plus fort c'était la maladie, le plus fort c'était la tension, le plus fort c'était des types de maladies qui me dominent. Plutôt l'homme fort c'était la maladie ou toutes sortes de choses qui me dominent. Mais quand le Saint-Esprit arrive en moi, le plus fort arrive. Ah, je peux dominer toutes les maladies qui s'imposaient dans mon corps à cause de celui qui est plus fort. Voilà pourquoi je te dis, ta santé ne dépendra pas de ce qu'on t'a dit scientifiquement. Ta santé dépendra de la parole de Dieu qui dit que tu as été guéri par les meurtrissures de Jésus et le Saint-Esprit est capable de souffler. Oh. Il est capable de souffler le pouvoir de la parole afin que tu reçoives la guérison. Refuse des choses qui te caractérisent et qui te rendent malheureux. Si tout dépendait que de toi, tu allais enlever ces choses. Mais avec le Saint-Esprit, tu peux le faire. Soit ça disparaît, soit ça reste là et ça devient moins gênant et ça ne va rien empêcher. Tu accompliras toujours tes vœux. Et j'aimerais aussi confirmer que si le Saint-Esprit nous a été donné, c'est afin que nous voyions des preuves dans notre vie que Jésus est vivant. Et parce qu'il est vivant, nous pouvons le témoigner chez les autres. Le règne de Dieu se signale par la manifestation du Saint-Esprit. Quand tu vas quelque part et tu trouves que le diable règne avec le mensonge, avec les envoûtements, avec toutes sortes de mauvais actes, tu es capable de détruire ça. Parce que là où tu es, le Saint-Esprit est là. Et là où il est, la puissance de Dieu est là. Et là où la puissance de Dieu se manifeste, le règne de Dieu prend place. Même si c'est en Égypte, Moïse a amené cela. Il a dit des choses. Il a influencé le pays. Il a envoyé la pluie dans le pays, la pluie du feu dans le pays.
des fléaux dans le pays. Lui seul, avec l'esprit, il était en mesure de secouer l'Égypte. Parce que les dieux des Égyptiens étaient incapables de résister devant celui qui agissait derrière Moïse. Les choses n'ont jamais changé. C'est toujours comme ça. Les dieux des ténèbres ne peut jamais tenir devant celui qui a créé le monde, celui en qui tu as cru à partir de Jésus-Christ, celui pour qui tu t'es fait baptiser et celui pour qui tu vis. Lui t'a envoyé l'esprit. Il suffit d'être attentif parce que l'esprit va commencer à agir de manière particulière. Là où il agit, Dieu règne. Les gens avaient condamné Jésus en disant qu'il chassait les démons par de mauvais esprits. Et lui a répondu, si c'est par la puissance de Dieu que j'ai, c'est que le royaume de Dieu est au milieu. La troisième raison, la puissance de Dieu vient pour manifester et imposer la gloire de Dieu. Non seulement montrer que Dieu règne là-bas, mais ce Dieu qui règne est un Dieu de gloire. Est un Dieu de gloire. J'aimerais que la réussite de ta vie ne soit pas une réussite à peu près. Ça doit être une réussite. Tout le monde s'étonne et dit c'est pas possible. Il ne faut pas aller chercher des histoires où les gens se demandent et c'est vrai ou c'est faux. Il faut que Dieu te bénisse encore et pour que les gens se rendent compte que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que c'est la gloire de Dieu. Que Dieu se glorifie dans ta vie. De sorte que les gens disent non, c'est pas normal. J'ai pris qu'il fasse quelque chose qui te dépasse. Qui dépasse ton entourage. Je ne sais pas c'est quoi. Mais ça arrivera chez toi. De la même manière, les gens se sont posés des questions sur toi en se demandant de quelle malédiction tu as été maudit pour que les choses t'arrivent comme ça. C'est comme s'il y avait de bonnes malédictions. Quelqu'un disait que Azana malchance, il y a Mabé. Est-ce que la malchance, il y a Malam, il peut exister? Il faut que dans ta vie, on se pose des questions. Comment tu es arrivé là? Comment tu es arrivé là? Comment tu as fait ça? J'ai besoin que les gens se posent cette question sur ta vie. Ils doivent se poser des questions sur ta vie. Comment tu es arrivé là? Parce que normalement, tu ne veux pas être là. En tout cas, si Marie a conçu sans intervention d'un homme, un miracle se fait, ça se fera aussi chez toi. Je ne dis pas que tu vas accoucher Jésus, mais je dis que quelque chose de miraculeux va arriver dans ta vie. Je prédis à quelqu'un que des miracles visibles doivent s'opérer. Il y a des choses qui doivent disparaître de ton corps. Il y a des choses qui doivent disparaître de ta vie. Il y a des choses que les gens voyaient, ça doit disparaître. Ça doit arrêter d'agir dans ta vie. Ça doit arrêter de régner dans ta vie. Parce que Dieu doit manifester sa gloire dans ta vie. Il faut que les questions que les disciples se posaient sur Jésus, les gens se posent sur toi. Qui est donc cet homme? Il arrête même le vent. Il arrête le vent. Il empêche le vent de souffler. Bien-aimé dans le Seigneur, tes affaires sont entourées
des puissances de malédiction, comme si tu ne dois pas avancer. Mais moi j'annonce qu'il y a un Dieu de miracles. Celui-là qui a aidé la veuve, qui n'avait qu'un petit flacon d'huile et qui a réglé les problèmes de dette. Il n'a jamais changé. Celui-là qui a pris 5 pains, 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes n'a jamais changé. Je prie que naisse de ta vie, que naissent dans ta vie des entreprises qui vont porter ton nom. Alors on demandera, il est de quelle tribu, de quelle famille? Il vient d'où? Il a touché quoi? Oh mon Dieu. Écoutez ce texte ici. Actes des Apôtres 16, 25 à 26. Tourmi quoi? 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Amen. Amen. Quelle gloire! On arrête Pierre, mais plutôt Paul et Silas. On les jette en prison. Oh. C'est pourquoi Dieu aime des fois que tu te retrouves dans un endroit pour qu'il détruise le pouvoir de cet endroit. C'est pas par hasard que tu te retrouves dans certains endroits. C'est pour que lorsque tu vas l'invoquer, cet endroit ait la chance de voir la gloire de Dieu se manifester parce que toi tu es là. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit qu'il priait, il louait le Seigneur. La prison a été secouée. Qui l'a touché? Le Saint-Esprit a secoué la prison. Il a bousculé la prison. La puissance s'est manifestée. Les chaînes sont tombées. Vous avez déjà vu un prisonnier ligoté très bien, jeté dans la prison. La même nuit, il sort de la prison. Il va dans la maison du directeur de prison. Il se fait soigner. Il mange. Il baptise les gens. Dans la maison du chef de prison. Et le matin, il rentre. On lui donne la liberté. Non, je pense que les gens se sont trompés. Je parle de toi. Ils se sont trompés sur toi. Mais Dieu ne s'est pas trompé. Les gens pensaient qu'avec toi, ils vont réussir la domination, le blocage et tout ça. Je viens déclarer que c'est faux et archi faux. Parce que toutes ces prisons doivent trembler. Les chaînes doivent te laisser tranquille. Et les forces des ténèbres doivent aller loin de toi. Parce qu'en toi habite celui qui fait trembler les prisons. Celui qui fait trembler l'enfer. Celui qui fait trembler le royaume des ténèbres. Il est avec toi. Et aucune prison ne pourra te retenir. La prison de la malchance ne te retiendra pas. La prison de mauvais sort ne te retiendra pas. La prison de la malédiction ne te retiendra pas. La prison de l'échec ne te retiendra pas. La prison de la médiocrité ne te retiendra pas. La prison de la pauvreté ne te retiendra pas.
La prison de la solitude, du célibat, de tout ce qu'il y a comme malédiction ne saura pas te retenir. Parce que celui qui est en toi, il va faire trembler les fondements de cette prison-là et te laisser libre. Parce que Dieu doit manifester sa gloire dans ta vie par ta liberté. Aussi longtemps que tu es dans cette prison, on ne voit aucune gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste quand tu sors. Et que la nouvelle arrive à Bali. Bon, peut-être que sous d'autres cieux, ça ne veut rien dire. Il y a des gens pour qui le mariage ne dit rien. Mais je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens honnêtes qui veulent vivre leur vie normale, qui veulent entrer dans un foyer, créer une famille et évoluer normalement parce que c'est la bénédiction de Dieu. Mais ils retrouvent leur vie bloquée. Tantôt c'est des aventuriers qui viennent, tantôt des gens avec multiples engagements, tantôt de multiples sollicitations inutiles. Inutiles. Combien on a déjà bloqué? Maintenant, le temps de s'allumer sur le buisson ardent est déjà dépassé. Si il a embrasé un buisson qui ne donne pas de fruits, pour attirer Moïse, il va t'embraser pour attirer des gens utiles. Il a embrasé ta vie. Même l'argent va se décider. Ah, si je vais entre les mains de ce monsieur-là, il va m'amener dans le bar. Il ne va pas bien me dépenser. Je m'en vais chez celui-là. Parce que les orphelins verront clair. Les bonnes œuvres vont se réaliser. Parce que le Saint-Esprit qui manifeste la gloire de Dieu attire les bénédictions dans ta vie. Et ces bénédictions vont se manifester de sorte que tu puisses être exaucé de la prière que ma fille nous a fait faire ici. De gloire en gloire, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Le Saint-Esprit, il a la puissance, la capacité nécessaire qu'il déploie pour résoudre le problème. C'est pourquoi il ne déploie pas la même puissance partout. Il déverse la quantité et la qualité nécessaires pour résoudre le problème. Si tu es dans un état d'un mort, il va te ressusciter. Si tu es dans un état d'un malade, il va te guérir. Si tu es dans un état de quelqu'un qui souffre de crise, il va changer ta crise. Il opère par la puissance. Qu'on ne puisse pas t'envier. Ce n'est pas toi, c'est lui. Si tu vis bien, c'est lui. Si tu es en bonne santé, ce n'est pas que tu as beaucoup d'argent pour te faire soigner, c'est lui. Si tu es heureux, c'est lui. Si tu ne souffres pas comme tout le monde, c'est lui. Qu'on te laisse tranquille. Si tu commences maintenant à avoir un peu de moyens, c'est lui. Si bientôt tu te maries, mais c'est lui. Si tu as des jumeaux et des 4 enfants, où est le problème? Mais c'est lui. Si tu as des dons, mais c'est lui. Si tu chantes bien, c'est lui. Si tu danses bien, mais c'est lui. C'est lui. Si tu es heureux, c'est lui.
Et si tu as des problèmes pour lesquels tu te vantes déjà que j'ai la solution, c'est lui. Il va le faire. Il ne te laissera pas dans la honte. Si tu as déjà déclaré que tu es béni, cette bénédiction existe. Elle viendra se manifester dans ta vie. Parce que celui qui est avec toi, il est celui qui libère la puissance. Il est celui qui vient glorifier Dieu. Il glorifiera le Père. Il glorifiera le Fils au travers de ta vie. Et il va étendre tes limites. Et il va démontrer que tu es un élément dans le royaume de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Et que Dieu te bénisse. Demain, nous venons spécialement pour ça. De 15h à 18h, nous n'aurons que la prière, l'invocation, l'adoration. Simplement pour que Dieu manifeste sa grâce. Je dois vous dire que le système que nous avons, je le dis, je prends mes responsabilités pour le dire. Le système que nous avons de culte ne permet jamais à l'esprit d'agir correctement. Nous avons des temps très calculés. Paf, louange. Paf, ceci. Paf, la parole. Paf, la prière. Donc c'est nous qui réglons les temps. Alors de temps en temps, on doit choisir un jour où on vient pour que l'esprit règle notre temps. Et que nous le laissons agir. Nous respecterons les autres jours-là. Mais de temps en temps, nous avons besoin d'une certaine ouverture. Et lui dire, nous voici.